Salut copain, comment tu vas aujourd'hui? Aujourd'hui, on va continuer le chantier de la maison. Du coup, toutes mes saignées sont faites, tous mes passages sont faits. Je vais raccorder la machine à laver qui est dans le couloir. Ça, tu l'as pas vu, je l'avais pas montré parce que c'est un truc que j'ai fait en off. J'avais préparé les vacs, j'avais préparé les tubes dans la cloison. Je les ai laissés en attente dans les combles pour que le plaquiste il puisse au moins fermer les cloisons dans le placard. Et moi, aujourd'hui, je vais aller les raccorder, comme ça sera fait. Je vais faire donc les évacuations dans la salle de bain. Et puis voilà, aujourd'hui, je vais pas rester toute la journée ici, donc je vais faire au maximum de ce que je peux faire aujourd'hui. Et puis on avancera demain, après-demain, etc., etc. Donc je sais pas si cette vidéo, je la sortirai en une seule fois, ou alors je mettrai le rush avec le passage des tubes dans la salle de bain, je sais pas encore. Donc voilà, bref. On va passer ça en haut. Comme ça, on raccordera tout à la fin. Ça sera plus judicieux. Voilà. Et là, on va rigoler. Autre chose. Toujours à gauche. C'est passé. C'est passé. Tac. Voilà. Ça, on va aller là-haut. Et on va tirer de là-haut. Alors. Voilà. Allez. Il y a un peu de lumière. On va s'en rajouter un petit peu. Bon. Tu vois. Alors attends. Là, c'est l'ancienne plomberie qui va rester malheureusement parce qu'on refait pas tout aussi. Et nous, on sort là. Voilà, j'ai pas de masque, j'ai rien. Il est en bas, ça sert à rien pour le moment. C'était juste pour te montrer à peu près. Donc ici, on a l'eau chaude, l'eau froide et l'eau du forage. Là-bas, je sais pas si tu les vois. J'ai mes deux gaines pour la machine. Donc je vais avoir de l'eau froide et l'eau du forage. Donc là on a la douche. Là-bas on va voir la baignoire. Et par là-bas on va voir la machine et le double vasque. Voilà. Là on va les laisser en attente ici. On a assez. Donc ça c'est bon. Du coup comme j'aime pas de masque, je vais vite descendre parce que ça prend vite à la gorge la veine de verre. Et je vais tirer les autres. Et puis après on montera définitivement pour tout raccorder d'un coup. Allez c'est parti. J'ai pas envie. J'ai pas de combi, voilà, bordel.
faire un truc aussi. Coucher la lampe ici. Ouais. Je sais que tu vois rien. Mais c'est un peu compliqué. Ça bloque. Il va falloir que je descende. Le lavabo et tout, ils vont être plus là-bas. Putain, je vais souffrir. Si je marche comme ça, c'est normal, c'est parce qu'au milieu, je peux pas marcher. Il fait 200 degrés là, putain. Tout est passé. Ça s'est passé à l'arrache. Hein. Après, on les accrochera ici au niveau des suspentes. Tac. Les deux là-bas. Et là, on est pas trop mal. Bon. Un peu plus. Là, il est midi. Voilà. Attends. Oh mon dieu. On va aller manger un petit bout. Ça va faire du bien. Tous les tubes sont passés. Donc ça, c'est bon, c'est nickel. Il reste rien. Et puis je vais faire comme je t'ai dit, je sais pas si tu m'as entendu parce que dans les combles je sais pas si le son a bien fonctionné. Je vais faire une clarinette dans les combles, mais je vais faire tous des raccords indémontables, donc joint filasse, et au moins on sera tranquille. Il n'y aura pas d'écrou libre, il n'y aura pas de joint. Mais au moins j'isolerai mon réseau, même si le reste il n'est pas isolé, etc. Enfin, tout le réseau de la maison il n'est pas isolé. On a juste deux tubes qui alimentent toute la baraque, donc l'eau chaude et l'eau froide en 16. Moi je mettrai une clarinette, comme ça je serai tranquille. Si demain ils veulent isoler un point d'eau, ben, ils peuvent l'isoler, on sera tranquille, ils n'auront pas besoin de couper toute la maison. Donc j'ai tout passé comme ça. En fait, je voulais raccorder d'abord, comme je t'ai dit au début de la vidéo, je voulais raccorder la machine. Ça faisait monter tous les outils, machin, pour raccorder deux tubes, alors que je peux tout raccorder d'un coup. Donc voilà, j'ai préféré tout passer, comme ça je monte une fois pour toutes, je raccorde tout, je coupe l'eau parce qu'il faut couper l'eau partout. En même temps, il y a une dépendance où il y a aussi des personnes qui sont là-bas, donc je vais les embêter un petit peu. Donc comme ça, j'embêterai tout le monde une fois pour toutes. J'aurai pas besoin de couper, de remettre l'eau et couper, remettre l'eau. Et puis on sera bon. Voilà, là je vais aller bouffer. Et puis après, je m'attaquerai au PVC si j'ai un peu de temps. Et j'irai faire mon petit dépannage. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà la clarinette, comment ça va se passer. Donc ça va être le montage que je vais faire là-haut. On va faire un joint à la filasse et au moins on est tranquille, on n'a pas de joint fibre, on n'a pas de risque de fuite. Voilà. Donc après, je viens direct ici avec mes petites couches et là ben, j'ai des vannes du coup qui pourront couper. Bon du coup copains, bon pour vous du coup c'est tout de suite, mais pour moi là c'est le lendemain. Avant de monter dans les combles et tout raccorder, je vais faire le PVC. Le PVC, donc le PVC ici, tu te rappelles, on avait un 100 avec un bouchon. Du coup, j'ai mis une réduction 140-50 parce que j'avais plus de 140-40. Du coup, j'ai 140-40 des deux côtés avec une réduction. Ici, ça va être pour le bac à douche. Et ici, ça va être pour la baignoire. Donc la baignoire, on va la faire courir comme ça. Jusque là, en attente. Là, j'ai l'évacuation que je vais reprendre ici qui est en attente pour la machine
et les doubles basques. Et on va se faire ça tout de suite. Et on va se faire ça avec du Silent PP de chez Geberit. Donc c'est le fameux tube avec le joint à l'intérieur. J'ai utilisé ce genre de tube il y a des années en Allemagne. Et ils sont largement en avance comparé à nous. Nous, ça arrive à peine chez nous. Tu vois, les longueurs, elles sont conditionnées comme ça en 3 mètres. Et j'utilise ça depuis des années et des années. Donc, moi, ça fait un petit moment que j'utilise ce tube. Tu as peut-être dû le voir sur Instagram. Et j'aime bien. Je vais essayer de faire 90% de mes évacuations avec ce tube. Parce que c'est un gain de temps énorme. Énorme. T'as plus besoin de repérer, de tracer, d'enlever, de remettre les raccords, d'après de recoller, etc. Il n'y a rien besoin de tout ça. T'emboîtes, tu mets, et c'est fini. C'est ça qui est génial. Donc, on va arrêter de parler et on va travailler. Comment ça va se passer? Ça va être très simple. Pour repartir du PVC normal, on y met des manchons comme ça de transition. Donc ici, en fait, ça se colle directement sur notre PVC classique. Et là, on repart avec le Silent PP. Donc là, j'ai 2 morceaux que je vais mettre ici en sortie. Tu vois, comme ça. Et je vais venir coller ça là-bas. Et je vais repartir en Silent PP, tout simplement. Donc le seul collage que je vais avoir, ça va être celui-là. Allez. Ici. Voilà. Même chose pour le deuxième. Impeccable. Maintenant, on va décaper, coller cette partie. Hop. Là. On va coller ça là-bas. Donc là, les 2 sorties sont prêtes. Je vais faire celui qui est là, comme ça il sera prêt et il sera déjà collé. Et maintenant, ce qui est génial, c'est qu'on n'a plus besoin de colle, ni de décapant, ni de rien du tout. On prend juste un peu de lubrifiant et nos raccords. Alors il faut savoir une petite chose, c'est que le Silent PP se coupe avec ce style de coupe-tube. Et celui-là, en fait, quand tu coupes, il débavure en même temps. Donc il faut toujours que tu aies en fait le bout du tube que tu vas découper et bavurer pour que ça te coupe pas ton joint. Alors, je vais juste présenter comme ça. Ok. Hop. Regarde-moi ça. Hop. Et voilà. C'est génial. C'est génial. Tac. Alors je vais voir après s'il faut pas que je le remonte. Tac. Et voilà.
voir ce que ça donne. Hop. Et hop. On va se vérifier la pente. Qui est plus que parfaite. Donc, c'est très simple. On emboîte. On se met sur notre tracé. Et on tourne. Et voilà. Et du coup, ça te fait un chanfrein. Nickel. Et l'autre côté, ça va être très simple. Voilà. Tac. On va prendre un 45. Voilà, un 45. On va faire un Y comme ça, un 45 comme ça. Là-bas on part droit et là-bas on part au lavabo. Ok? Donc ça, je peux l'emboîter. Hop. Voilà. Ici, si j'avais eu une longueur, alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Geberit, ils font pas de raccord femelle-femelle. Donc c'est que du mâle-femelle. Donc tous les raccords que tu vas avoir, tu vois, ils sont en mâle-femelle. Soit t'arrives, parce que tu peux avoir aussi des petits morceaux comme ça, ils te vendent des petits morceaux de 15, 25, 50. Si t'as pas les petits morceaux comme ça, soit malheureusement t'es obligé de sacrifier une barre, soit tu prends des manchons tout simplement. Et avec ton manchon, tu viens et tu l'intercales. Ça te fait utiliser deux raccords, mais ce qu'il faut avoir, c'est des petits morceaux comme ça. Alors, ici, on va être à peu près comme ça. Ce que je vais faire, c'est qu'ici déjà, on va repartir en 32. Du coup là, il me faut une réduction. Il me faut une réduction 40-32. Voilà. Tu vois, c'est tout dans le sens de l'eau. Hein. Donc t'as pas de source de fuite ou quoi que ce soit. Et ça tient, hein. Ça tient vraiment bien. C'est vraiment génial. Bref. On va partir comme ça. Comme ça. Ici, je vais mesurer le morceau qu'il me faut. Voilà, embuté là-bas. Et il me faut 179,5. 179,5. J'ai une partie mâle. Et une partie femelle. Donc il me faut ma partie femelle, donc je vais prendre mes mesures dans ce sens. Donc là, je vais rentrer le coup de tube ici. On met sur notre trait et on tourne. Hop. Là on est bon, là on est bon. Un petit peu de lubrifiant. Ici, pareil. On emboîte. Et c'est fini. C'est génial. C'est vraiment formidable. Alors, on fait le même. On emboîte. Et voilà. Pas besoin de se casser la tête à tracer, à faire le montage à blanc. Il n'y a plus besoin, il n'y a plus besoin. Là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Il va falloir qu'on reparte avec un morceau ici. Là,
comme j'ai plus de mâle femelle, il va falloir remettre un manchon. Donc, on va se prendre un manchon. Tac. Tac. Et tac. Là-bas, je vais y mettre 2,45. Même si je peux mettre un 90, mais je préfère mettre des 45. Pour moi, l'écoulement il se fait plus simple. Même si le coup, tu vois, il est un peu plus énorme. Mais regarde, là, ça fait vraiment une casse. Et là, l'eau, elle... Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr que comparé à celui-là, le coude, il prend plus de place, quoi. Les coudes à 90, franchement, je les prends, mais je les mets vraiment au dernier recours quand les 2,45 ils passent pas, quoi. Voilà. Hop. Et hop. C'est impeccable. Impeccable, impeccable. Voilà. Juste le bout de 32 ici. Un petit Y et deux coudes. Et on sera bon pour le PVC. Et je t'ai pas dit, mais t'as vu le tube à l'intérieur. Je sais pas si tu le vois là. J'essaie de me rapprocher. Il est blanc. Tu vois? Et en fait, tout simplement, pourquoi il en fait blanc, c'est pour que quand on passe la caméra, on y voit bien clair. Voilà, tout simplement. C'est nickel. Bon, après, je cadrerai tout bien, je ferai toutes mes remontées. S'il va manquer des raccords, je suppose. Il me faudra le siphon de la machine là-bas. Et la bombe pour là-bas. Voilà pour le PVC, c'est fait, c'est nickel. Maintenant, on va aller se raccorder des tubes plein les combles. Allez. Bon. Oh mon dieu. Allez. On va raccorder tout ça. Il fait super chaud. Alors attends. Ce que je vais commencer par faire, c'est mettre une petite planche ici, là. Un petit morceau pour fixer ma clarinette. On va quand même mettre un peu de niveau, hein. J'ai oublié les planches. Je voulais prendre des planches pour les mettre ici en travers. J'ai oublié. Hop. Voilà, c'est bon, ça c'est nickel. Du coup ici, je viendrai directement avec des 16 3/4 mâles, des cuivres qui vont arriver ici direct. Et là, ben, on va se raccorder tout ça. Alors, tac.
Tac. Voilà, ça va venir là. Et ça va venir ici. Voilà. Là, on est bavure. Et on emboîte. Hop. Voilà. C'est nickel. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs si tu veux aller la voir. Comment faire un jonquillasse. Hop. On emboîte. On vérifie bien. Ici tu as un petit étang. Tu as une petite ouverture. Que ça soit bien blanc en fait. Quand c'est blanc, du coup c'est que le tube doit rentrer. Après la sortie. Oh, c'est pas évident. Oh mon dieu. Allez. Voilà. Et je vais faire la même chose avec tous les autres. Voilà. Il est où le P? Il est là. Donc ça va aller là-bas. Ok. Donc ça va le faire. Ça. On va faire passer pour pas que je m'écrase. Voilà, ça va le faire aussi. Oh mon dieu. De toute façon, je peux descendre et remonter un petit peu. C'est pas un souci. On est bavure. Voilà. Là, on va sortir. On va sortir là. Et là, je suis con. Et ouais. Moi, vite, vite. Les conneries. Je fais des conneries. C'est pas grave. On recommence. C'est pas que dans ma tête, là, il y a que la chaleur. Je réfléchis pas là. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Moi, ma pince, elle rentre pas entre les deux. Du coup, je suis obligé de mettre le raccord en premier. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave. On va vite refaire la filasse.
En plus, je le sais, hein, parce que c'est pas... Je connais la machine, donc c'est récurrent. Mais bon. C'est pas grave. On enlève ça. On va lui faire la filasse. C'est chiant, putain, ces clarinettes, elles sont chiantes. Elles sont méga chiantes. Putain. Reste calme, reste calme. Aïe, aïe, aïe. Putain. Ah, c'est en train de me gaver, là. Quand on dit qu'un plombier c'est cher, putain, ils s'en rendent pas compte, les gens. Ils s'en rendent pas compte. Je vais sortir un peu parce que là je souffre. Alors, ce que je vais essayer de suivre, ça va être les raccordements. Celui-là, je vais le passer là. Comme ça, je sais que c'est le lavabo. Et ça, je sais que c'est ma baignoire. Et donc, j'aurai tout en face. Baignoire, lavabo, douche. Là, je vais couper à peu près parce que j'ai du débattement, donc je peux me permettre de couper un peu plus ou un peu moins. C'est pas un souci. Oh, j'ai qu'une envie, c'est de sortir d'ici. Oh mon dieu. Là, je râle, là, je râle. Je sais que je râle. Il y a de quoi râler, hein. Je vois plus rien. Voilà. Là, ça sera bon. Allez, maintenant on va se battre avec ces clarinettes là. D'ailleurs, s'il y a des plombiers qui utilisent des clarinettes mieux que celle-là, là, ils peuvent m'écrire dans les commentaires, ça serait vraiment cool. C'est un enfer. Je les bouge à peine. Elle s'enlève. Oh là 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 là, punaise! Oh, casse les c***, on va faire une fixation là. C'est bon, je commence à perdre patience. Fabricant là, qui nous invente des trucs de
Ah, ils sont pas sur les chantiers, eux. Ils sont bons qu'à vendre, hein, la p. Ah, c'est fatigant. Bon. Voilà. Là, c'est raccordé, serti. On est bon. Là, il faut que je mette 2 bouchons. Et là, je vais repartir sur les cuivres. Là-bas, je vais me les fixer pour éviter que ça tape. Je vais mettre des petits colsons. Ça va faire très bien l'affaire. Je vais aller fixer tout ça. Je vais pas te balader avec moi parce que c'est... Là, je craque et il faut que j'avance. Donc, je vais aller me fixer ça là-bas. Comme ça, c'est fait et comme ça, je m'occupe que d'ici. J'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Donc tout est fixé. Hop, je te montre. C'est passé comme ça, comme ça. Là-bas c'est fixé à la charpente. Là, que je m'enlève de la lumière. C'est fixé. Et là-bas, ça descend direct en bas. Bon, c'est un peu compliqué là de te montrer. Du coup là, il me reste à brancher celui-là, les deux du fond là-bas. Celui-là, ça va être le forage, le Plymouth, il est juste ici, il faut que je mette une vanne là. Et là-bas, pareil, il faut que je mette une vanne pour le forage. J'ai pas besoin de la faire venir jusqu'ici. Et puis voilà. Ah, c'est vraiment la merde. Voilà. On va aller se faire le raccordement là-bas. Ben voilà, journée terminée. Enfin, journée terminée, non. Parce qu'il me reste un dépannage à faire sur un WC suspendu. Du coup, ben, je suis en route. Il me reste 20 minutes de route. Donc, voilà, travail effectué. J'ai passé tous les tubes, tout raccordé. Donc, la clarinette est mise en place. C'est raccordé. Il reste juste les 2 alimentations chaude ou froide sur le général que j'ai pas pu faire parce que malheureusement j'ai pas eu le temps. Le forage est raccordé, tout est raccordé. Donc prochaine étape, ça va être la pose du bac à douche. Raccordement, ça va être les rebouchages des saignées. Ça va être la pose de la baignoire, ça va être la pose de la platine. Voilà. Il y a encore un peu de taf. On est sur la fin, mais il y a encore un peu de taf. Et après, la dernière étape, ça sera la pose du sanitaire. Tout ce qui va être meubles, robinetterie et tout ça, ça sera après carrelage et peinture. Donc voilà. Écoute, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, comme d'hab. Ça fait toujours plaisir. Bref, allez, sur ce, je continue mon trajet. Tchuss!